Financement classique, on l'appelle encore financement capitaliste. Voilà. Donc capitaliste parce que on met l'accent sur le capital. Alors, le financement capitaliste ou financement classique, c'est la finance ordinaire, la finance qu'on a actuellement, beaucoup plus promue. C'est la finance du capital, c'est-à-dire que par exemple dans les institutions de microfinance ou comment on les appelle, les banques, donc tu ne peux pas avoir du financement si tu n'as pas de capital, si tu n'as pas déjà l'argent là-bas, si tu n'as pas de l'épargne, ils ne vont pas te financer. Voilà, on ne va pas te financer si tu n'épargnes pas chez eux, tu n'as pas déjà une épargne, excusez-moi, nous considérons qu'un capital, tu ne vas pas être financé, peu importe le type de crédit que tu veux avoir. D'accord? Maintenant, et quand je dis le capital, ce n'est pas forcément l'argent, mais ça peut être un bien mobilier ou immobilier. Par exemple, une voiture, donc c'est un capital. Donc, par exemple, avec ta voiture, tu peux bénéficier d'un financement auprès d'une banque ou d'une microfinance parce que ta voiture là peut être mise en gage, en gage, donc en garantie du paiement de la dette. Voilà, et donc c'est parce que la voiture là peut être vendue au cas où tu ne remboursais pas, et donc c'est un capital. Si tu as un terrain, c'est la même chose qui va se passer aussi, c'est aussi un capital. Voilà. Donc, le financement classique ou capitaliste, c'est le financement qui met l'accent sur l'argent, le capital. Donc, si tu n'as pas de capital, tu ne vas pas être financé. Voilà. Maintenant, la finance participative ou le financement participatif, c'est le financement qui met plutôt l'accent sur l'homme. Donc, la réputation et les compétences ou expériences de l'homme, de celui qui a besoin du financement. Donc, ce qui est le plus important au niveau de la finance participative, c'est quoi? C'est la personnalité de celui qui demande le financement. Donc, quelle est sa réputation et quelles sont ses compétences ou son expertise ou expérience. Et donc, réputation, compétence ou expertise et expérience fait allusion au capital immatériel. Donc, c'est plus l'homme qui est valorisé au niveau de la finance participative. Voilà. Contrairement au niveau de la finance capitaliste ou classique où c'est le capital qui est beaucoup plus valorisé. Voilà. Donc c'est là la différence. Voilà. Donc maintenant je vais passer à la deuxième condition. D'accord, c'est que il faut avoir un casier judiciaire vierge et fournir ses identités bancaires. Casier judiciaire datant de moins de 3 mois bien sûr. Donc je ne sais pas si Dodia quelque chose à demander. Ouais, monsieur Moussa, j'ai une question. Moubarak. Monsieur Moubarak, excuse-moi. Excuse-moi. Oui. Monsieur Moubarak, j'ai une question à vous poser. Oui. Casier judiciaire vierge, je dis quoi? Casier judiciaire vierge, comme ça on entend, c'est que tu n'as jamais été condamné. Donc ça veut dire que la personne n'a jamais été condamnée. Donc il n'a jamais été condamné. Vous allez voir sur le casier judiciaire, quand la personne n'est pas condamnée, il trace sur ça. Voilà, ceux qui font souvent les casiers judiciaires, vous allez voir ça. On met un trait au niveau de là où on met les condamnations. Donc il y a rien. Oui, maintenant, lorsque la personne a été condamnée, donc ça va être cité. Donc si la personne a une fois été condamnée, comme on voit ça sur son casier judiciaire, donc elle ne peut pas bénéficier du financement participatif. Voilà. Donc je ne sais pas si il y a encore quelque chose. Monsieur Moubarak, tu veux parler du relève du compte. Quoi? Tu veux parler du relève du compte. Relevé de compte. Excuse-moi, relevé du compte que la banque fournit chaque mois. À là où je parle de relevé d'identité bancaire, puisqu'on dit que la personne doit fournir cette identité. Le relevé d'identité bancaire, qui est différent du relevé de compte. Le relevé de compte, lorsque tu as un compte dans une banque et que tu fais des opérations régulièrement, tu peux demander à la fin du mois que la banque te fournisse un récapitulatif de toutes les opérations que tu as fait dans le mois en entrée et en sortie. Tu vois, lorsque tu as déjà fait des retraits, lorsque tu as déjà fait des paiements, lorsque tu as eu des entrées de fonds
Donc tu demandes à la banque, elle va te détailler tel jour tu as fait telle opération et c'est ce qui a servi pour telle chose, voilà le montant. Jusqu'à la fin du mois, on te donne le solde. Tu vois, non? Donc tu demandes, ils vont te fournir. Sinon, la banque elle-même, à la fin du mois, vous envoie souvent un solde. Que ce soit la banque ou la microfinance, ils vont vous envoyer le solde de votre compte. Voilà, donc en fin de mois. Maintenant, lorsque toi-même tu voulais le détail, là tu vas demander le relevé de compte pour te fournir. C'est ça qu'on appelle le relevé de compte. Mais ici, nous parlons donc du relevé d'identité bancaire. Le relevé d'identité bancaire, comme vous le voyez ici, vous voyez le relevé d'identité bancaire. Donc, c'est la banque dans laquelle vous avez voyez que c'est Orabank Togo. Donc, Orabank Togo, ça veut dire que j'ai un compte à Orabank Togo. C'est quel type de compte? Vous voyez, c'est un compte épargne, voilà, bonus. Voilà, donc maintenant, voilà le numéro de compte qui est affiché. Vous avez ma clé RIB. D'accord? Donc, le relevé d'identité bancaire fournit l'information sur l'ensemble des comptes bancaires ou en microfinance que tu as. Donc, bon, c'est pour chaque compte. Tu te demanderas pour chaque compte. Donc, ça nous permet de savoir que tu as tel compte dans telle institution financière. Voilà, donc si tu as 10 comptes, même dans une seule banque, tu vas fournir les 10 relevés. Le relevé d'identité bancaire qui nous précise que tu as tel compte, voilà, comme dans mon cas. Voilà, dans telle banque, voilà le numéro de compte ou dans telle microfinance, voilà, voilà la clé IRB, voilà. Donc c'est la carte d'identité bancaire quoi. Donc pour tous les comptes bancaires que tu as, que ce soit en microfinance ou en banque, si vous demandez en microfinance, donc c'est ça qui est le relevé d'identité bancaire. Donc là, le prêteur ou celui qui veut bénéficier donc du financement participatif doit nous fournir ces relevés d'identité bancaire pour que nous puissions savoir qu'il a tel compte dans telle institution. Voilà. Donc c'est pas qu'il va dire ça juste dans la bouche. Non, non, non. Voilà, il fournit ça là. Avec ça, on sait qu'on a vraiment les preuves de ce qu'il dit. Voilà. Je sais pas si monsieur Dodi me comprend. Oui, ok. Donc ensuite maintenant, la troisième condition, c'est qu'il faut faire partie de la communauté du média. Voilà, donc ça veut dire que seuls les abonnés de la chaîne ont droit au financement participatif. Voilà, et donc justement, c'est pour ça que je vous demande depuis de partager souvent les contenus de la chaîne avec vos relations, parce qu'il y a beaucoup de choses que nous allons faire ensemble. Voilà, donc d'abord, si tu n'es pas encore abonné, je t'invite à t'abonner. Mets ton like, les anciens aussi mettez vos likes. J'espère que vous aimez déjà la vidéo. Partagez maximum la vidéo. Mettez vos likes. Hein. Si vous avez un commentaire pertinent, vous pouvez nous faire votre suggestion. Et donc ceux qui ne sont pas les abonnés de la chaîne ne peuvent pas bénéficier du financement participatif. Donc ça c'est une condition très importante. Maintenant, l'âge également c'est de 21 ans révolu au moins à 40 ans au plus. Voilà, de 40 ans au plus. 21 ans révolu au moins à 40 ans au plus. Je ne sais pas si Dodi a quelque chose à une inquiétude. Monsieur Mbarak. Monsieur Mbarak, j'ai Mbarak. une question. Mbarak, Ouais, voilà. c'est ton nom là. Non, le prénom. C'est ton prénom là. On n'appelle pas le Donc, monsieur, oui. pas de ce prénom. Ouais. Monsieur Mbarak, je vais vous poser une question. Et si j'ai eu par exemple 40 ans en septembre 2022? Oui, donc au niveau de l'âge, ouais, si vous avez 40 ans, par exemple, quelqu'un qui a 40 ans en septembre 2022, on a dit qu'il faut avoir 40 ans ou plus. Le 1er janvier de l'année de réception du dossier. Donc, quand vous avez 40 ans, au moment où nous voulons vous demander le financement, vous pouvez bénéficier, sauf que quand on veut vous financer, bon, cette année 2022, tu as eu 40 ans en septembre. Et tu as eu 40 ans en septembre 2022. D'accord? Ça veut dire que au moment où jusqu'à ce qu'on étudie des dossiers et tout ça là, il aura 40 ans quelques jours. Il aura plus de 40 ans. C'est-à-dire quelqu'un qui a eu 40 ans en septembre 2022. D'abord,
Donc, ça veut dire que pour chaque une université du financement, cette personne va avoir 40 ans, quelques jours. Donc, voilà. Donc, il faut avoir aussi 40 ans au moment où on va te financer par le financement. Mais si au niveau du dépôt, tu as déjà 40 ans, ça ne peut pas aller. Donc, il va falloir qui n'est pas 40 ans avant de bénéficier du financement. Donc, quelqu'un qui a 40 ans, le temps qu'on étudie les dossiers pour le financer, elle a déjà 40 ans, quelques jours. Voilà, elle a 40 ans, quelques jours. Par exemple, aujourd'hui, c'est le 11 septembre. Donc, quelqu'un qui a 40 ans au 11 septembre ne peut pas bénéficier du financement. Pourquoi? Parce que jusqu'à ce que, même avant fin septembre, il aura 40 ans, quelques jours déjà. Donc, il a dépassé l'âge. Voilà, donc c'est ça.